Et bien sûr, qui c'est qui commence à taper chez lui? Eh ben c'est le voisin. Voilà, bah oui, forcément. Le voisin, je commence à faire une vidéo, il se dit bah tiens, je vais faire des travaux, je vais taper encore avec ce... Pardon, j'en tousse tellement je suis offusqué. Mais qu'est-ce qui... Je comprends pas vraiment, à chaque fois que je fais une vidéo, il doit se dire oh vite, tu fais une vidéo, et puis il se dépêche, il prend un marteau, et puis je sais pas, et il tape. Pour faire quoi, je sais pas, mais en tout cas, il tape. Et c'est énervant. C'est pas possible, il essaie de cacher quelqu'un dans le mur à un moment, faut arrêter, nom de Dieu. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais j'étais un peu agacé, et du coup, je commence la vidéo en vous montrant mon agacement, et en vous agaçant avec moi. Voilà, et si jamais vous écoutez tape toute la vidéo, désolé, ça risque d'être un peu chiant, ça se trouve, vous écouterez rien du tout, et j'espère. Mais voilà, maintenant on est agacés tous ensemble, c'est tout. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après mon introduction dans laquelle je vous ai agressé avec mon énervement du jour, il est grand temps de vous montrer les réceptions manga de la semaine, parce qu'en ce début février, j'ai reçu pas mal de petites choses de la part des maisons d'édition et je me suis acheté quelques petites choses aussi aujourd'hui chez mon libraire. Je vais vous montrer tout ça aujourd'hui en ce dimanche. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que votre vie est belle, que vous passez de bons moments, que vous êtes en vacances aussi peut-être, parce que je crois que les vacances commencent cette semaine pour je ne sais pas quelle zone. Une zone quelque part en France. Bonnes vacances à vous. Je crois que vous partez pour 2 semaines de vacances, donc bonnes vacances. Bon congé si jamais vous êtes en congé. Bref, bonne vie, voilà, c'est tout. Vous m'avez compris quoi. Je vous souhaite que du bon, c'est tout. Alors, pour en revenir aux réceptions, j'ai reçu quelque chose de la part de Kiyun, de Nobinobi et de Pika. Et moi, je me suis acheté 2 beaux romans, voilà, et un gros manga. Voilà, c'est tout. Et puis j'ai terminé un roman, du coup, je tenais à vous en parler un petit peu comme ça vite fait. Ah d'ailleurs, j'en ai terminé un autre, il faut que je le retrouve, je sais plus où je l'ai rangé. Si, attendez, si, je crois que je sais où je l'ai mis. Bref, allez, je vous montre tout ça, c'est parti mes cocos. Niveau des romans, au mois de janvier, j'ai quand même terminé Harry Potter et la Coupe de Feu. J'ai enfin terminé La Reine sans Royaume, qui conclut la trilogie, je sais plus d'ailleurs comment elle s'appelle cette trilogie là, avec le Prince Cruel et le Roi Maléfique. Donc je suis hyper méga content, même si jamais cette fin m'a laissé un peu sur ma faim. Voilà, j'ai été un peu déçu de la fin. Je m'attendais à peut-être un petit peu plus de guerre, un peu plus de choses et tout, et je me suis retrouvé avec un tome où il y avait quand même pas mal de blabla à l'intérieur. J'ai bien apprécié, attention, j'ai passé un bon moment avec cette lecture, mais je m'attendais à autre chose. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... avec un peu plus de guerre, un peu plus d'action, un peu plus de retournement de situation. Et même si jamais le retournement avec le prince à la fin est juste incroyable, vraiment j'ai grave kiffé ce moment-là. Pour ceux qui ont déjà lu la trilogie, peut-être que vous voyez à peu près de quel moment je parle. J'ai beaucoup aimé, mais pour moi c'était... on n'est pas resté assez dedans quoi, voilà, il s'est passé ça, puis boum, c'était déjà fini. Donc j'étais un peu déçu, mais j'ai quand même passé un bon moment avec cette trilogie. Voilà ce que je peux en dire. Et ensuite j'ai enchaîné avec comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires. Et ça en vrai c'est une très bonne lecture, hyper sympa. En plus le livre est magnifiquement bien illustré. Vraiment le livre est illustré absolument partout. C'est une lecture hyper rapide parce que je crois que je l'ai lu en 2-3 soirs il me semble. Donc ça a vraiment été très rapide. C'est sympa, voilà c'est sympa. Sachant qu'en plus j'aime beaucoup le personnage Cardan. Le prince Cardan, donc voilà c'était hyper sympa, c'était hyper cool. En vrai une lecture que je recommande à tous ceux et celles qui ont bien aimé la trilogie là, je pense que ça va vous plaire, sauf si bien sûr vous détestez le prince Cardan, que vous le trouvez inutile, etc. Mais après c'est cool parce qu'on en apprend un peu plus aussi sur d'autres personnages autour du prince Cardan, donc en vrai c'était bon à prendre, une bonne lecture, et surtout le livre est magnifique, voilà, le livre est incroyable, on va pas se mentir, hein, c'est magnifique, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et il n'est pas si cher que ça, parce qu'il est vendu 17,90€. Voilà, si ça vous intéresse. Donc c'est pas si cher que ça. Et c'est un très beau livre et ça rend vraiment très bien dans la bibliothèque. Voilà pour les 2 lectures que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo très rapidement. Je vous montre rapidement mes achats. Donc je me suis acheté le tome 8 de l'édition Hokage, ça je vous l'ai déjà dit. J'achète les tomes dès que ça sort. Et je vais pouvoir le mettre dans ma pile à lire avec les tomes 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Parce que pour l'instant j'ai un retard de malade. Il va vraiment falloir que je me mette à lire cette édition. Vraiment, parce que là j'ai pas d'excuses. Et voilà, c'est tout, et je trouve que la couverture est vraiment très stylée. La couverture est très jolie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette édition Hokage, parce que j'ai pas encore lu tout le reste. Hein. C'est surprenant. Et maintenant, j'ai 2 romans à vous montrer. Alors,
Des romans absolument magnifiques. Voilà, ils sont incroyables, ils sont beaucoup trop beaux. Et il y a des romans qui vont arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois, que j'ai précommandés, qui sont à tomber par terre. Mais je vous montrerai ça quand je les aurai reçus, tout simplement. Tout d'abord, je me suis pris tout à fait Terre brisée de Victoria Aveyard, vous prononcez comme vous voulez, de chez De Satus forcément, et j'ai pris l'édition collector. Bon, déjà, le livre, attendez, je vais vous montrer comme ça, parce que comme ça, ce sera beaucoup plus facile, mes enfants. Bon, déjà, le livre en lui-même, il est magnifique, voilà, hop. Je vous mets le résumé, si vous avez envie de le lire, si vous voulez un petit peu voir de quoi ça parle, hop, vous pourrez lire ça aussi. C'est vendu 24,90 € et bien sûr, bien sûr, la beauté du livre se cache derrière la jaquette. Ah, mama, c'est incroyable. Déjà, j'adore la couleur du livre, voilà, c'est vraiment hyper beau. Et le livre est incroyable. Voilà, sauve le monde ou détruis-le. Il est incroyable. Et attendez de voir. Vous voyez, nous avons la jaquette. Et derrière, hop là, nous avons la carte. Voilà. C'est Dora qui serait contente, ma foi, tiens. C'était nul, je me tais. Voilà la carte qui est absolument magnifique. Bref, comme d'habitude, avec De Satus, on a encore le droit à une édition qui est... qui est magnifique, voilà, qui est incroyable. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Alors ça sera pas ma lecture immédiate. Ma lecture immédiate, je vais enchaîner avec le roman que je vous montre juste après. Parce que là, normalement, donc j'ai terminé La Reine sans royaume. Et après, je voulais enchaîner. J'ai enchaîné avec Cardan détestait les histoires, machin truc là. Et après, je voulais enchaîner avec Le Prince captif. Parce que j'ai lu le premier tome. Donc je voulais enchaîner avec le tome 2 et 3. Et finalement, non. Il y a une autre lecture qui va passer devant. Bref, en tout cas, celui-ci, donc Terre brisée, est vraiment incroyable. C'est magnifique. Il est sorti au mois de janvier, je crois, chez De Satus. Et voilà, c'est encore un petit pavé quand même, parce qu'il y a combien de pages ? Il y a à peu près moins de 600 pages, mais c'est quand même écrit assez gros à l'intérieur, donc ça va. Voilà pour le premier roman. Et le deuxième roman, si jamais je vous dis Holly Black, la trilogie du Prince Cruel, et voilà, j'ai pris son dernier livre, qui est le livre de la nuit. Toujours chez De Satus, toujours en édition collector. Je vais repasser derrière pour pouvoir vous montrer ça d'un peu plus près parce que c'est toujours plus facile. J'ai l'impression que la caméra bouge avec moi. C'est ah non, c'est peut-être juste le focus. Je sais pas. Bref, c'est pas grave. Voilà. Bon pareil. Hein, déjà c'est très beau. Voilà. Hop. Je vous mets le résumé si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus. Je vous mets ça aussi pour que vous puissiez avoir quelques petites critiques très rapides. Le prix, c'est 24,90 €. Et bien sûr, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière la jaquette parce que c'est incroyable. Voilà. C'est beau. C'est vraiment beau. Je sais pas lequel je préfère entre lui et le précédent que je vous ai montré. Terre brisée, mais je crois que j'ai peut-être une préférence pour Terre brisée parce que la couleur est vraiment sympa, mais lui est vraiment très beau aussi, hein. L'univers appartient aux curieux. C'est vraiment de très beaux ouvrages. Et vraiment, je suis fan. Ici, on a ça. Et ce que j'aime bien, ce qu'on n'avait pas forcément dans l'autre livre que je vous ai montré, non, voilà, je pouvais vous montrer, c'est qu'au début des chapitres, on a des petites décos aussi, alors que dans l'autre livre que je vous ai montré, on a juste une épée sous le numéro des chapitres. Donc voilà, c'est moins sympa, on va dire, mais ça reste quand même très beau. Et lui, je vais le commencer tout de suite. Voilà, je vais commencer ça ce soir, parce que j'ai vraiment hâte de le découvrir, et j'aime beaucoup Holly Black. Holly Black, oui, tout à fait. C'est pas Holly Black maintenant, non, c'est Holly Black, tout à fait. En vrai, j'ai bien aimé sa précédente trilogie. Donc, écoutez, nous verrons avec celle-ci. Et là, on a ça. Il était une fois un garçon né avec une ombre affamée. Voilà, c'est super sympa. En vrai, ça me donne tellement envie de plonger dedans. Bref, hop là, je fous tout ça en bordel. Je rangerai plus tard, c'est pas grave. Vous pourriez venir ranger quand même, parce que j'en ai marre. Moi, à chaque fois, je fous le bordel pour faire des vidéos et puis personne vient m'aider pour ranger. C'est vraiment honteux. Honteux.
Faut vraiment que j'arrête de m'énerver comme ça, parce que je vais finir par faire un infarctus devant la caméra, moi, un jour. Bref, voilà pour les 2 romans pour lesquels j'ai craqué. Il y en a d'autres qui vont arriver, mais je vous en parlerai un peu plus tard, dès que je les aurai reçus, en fait. Ou sinon, regardez aussi sur Instagram, parce que des fois, je fais des stories pour les montrer. J'ai vraiment hâte de me plonger dedans, mais là, je vais tout de suite me plonger dans le livre de la nuit de Holly Black. J'espère que je vais aimer, parce que normalement, tout ce qui est fantasy urbaine, c'est pas vraiment mon kiff. Mais je fais confiance à sa plume, parce que même si jamais la fin de La Reine sans Royaume, donc de sa trilogie, m'a un petit peu déçu parce que je m'attendais à autre chose, j'ai quand même bien aimé cette trilogie qui était quand même assez sympathique. Donc on verra bien pour cette nouveauté, et puis je vous en reparlerai une fois que je l'aurai lu. Normalement, j'espère quand même que je vais essayer de le lire en 2-3 semaines. Je pense que je suis capable, à moins que je puisse le lire beaucoup plus rapidement, parce que ça va, je vais être absorbé à l'intérieur, je ne sais pas, nous verrons. Mais en tout cas, voilà pour les romans. Maintenant, je vous montre ce que j'ai reçu de la part des maisons d'édition, et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Ah, j'ai pas encore fait mon accent allemand aujourd'hui, c'est très étonnant. Ah, du coup, je vous le fais rapidement. J'ai reçu des éléments de chez Pika Édition, et je vais vous montrer ça tout de suite. Bref, j'ai reçu de la part de Pika Édition le tome 7 de Couple of Cuckoos. C'est une série que j'aime énormément. La couverture est beaucoup trop mignonne. Voilà, la couverture, elle est trop chou. Couple of Cuckoos, je pense que j'en ai assez parlé. Il me semble que c'est toujours au Japon, toujours en cours au Japon avec 14 ou 15 tomes. Je vous mettrai ça dans la vidéo parce que j'ai oublié. Mais j'ai vraiment hâte de lire ce tome 7. Tome 7 qui vient de, comme vous l'avez entendu, tomber par terre. Tu vas rester par terre, je ne me baisserai pas pour toi. J'ai également reçu le tome 2 de Witch's War. Ça, j'avais beaucoup aimé le premier tome, dans lequel en fait on va voir, oulala, dis donc, on va voir des personnalités s'affronter, des personnalités qui sont assez connues. Bien sûr, c'est que des femmes. Et est-ce que je vais vous retrouver la liste des personnalités qui sont dedans? Non, mais en gros, on a Jeanne d'Arc, Mona Lisa. On en a plein, Elisabeth Bathory, on a plein de... En fait, on a 32 femmes mythiques de l'histoire qui vont devoir s'affronter dans un tournoi sanglant. Ça rappelle beaucoup Valkyria Apocalypse de chez Kiyun, que j'ai jamais lu, mais apparemment c'est pareil, on va dire, sur le fond. Et c'est super sympa. Personnellement, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Les combats étaient assez stylés et j'avais vraiment hâte de lire cette suite parce que le premier tome se terminait en queue de poisson, donc je me demande vraiment ce que ça va donner. Je vais le poser, ce qui va tomber. Non, lui ne tombe pas, tu vois. Lui, il est sage au moins. Voilà, c'est tout. Et le dernier tome que j'ai reçu de la part de Pika Édition, c'est Joker of Destiny. C'est une nouveauté, c'est une série qui est terminée en 3 tomes. Ça, c'est cool. Merci, on veut plus de séries courtes parce que c'est trop bien, ça fait du bien au portefeuille. Niveau du scénario, c'est Kiwa Ogata est un étudiant discret et un brin pessimiste. À l'heure où il doit trouver du travail, il cumule les refus et pourtant sa petite amie Mahiro s'exaspère. Pourtant, Kiwa a un secret. Il détient le pouvoir de voir n'importe lequel de ses vœux exaucés. Pourquoi tu trouves pas du travail, nom de Dieu? C'est possible ça? Il se plaint. Tu veux une baffe? J'ai même pas encore fini de lire le résumé que je critique déjà le mec, alors que ça se trouve, il y a une contrepartie absolument énorme à ce pouvoir. Et comme là, il y a un squelette sur la couverture, à mon avis, il y a une contrepartie. Bref, la suite. Or, ce don s'accompagne toujours d'une contrepartie. Ce qui dissuade... tout à fait. Ce qui dissuade le jeune homme de s'en servir. Mais il va malgré lui se confier à Mahiro et bouleverser les cartes du destin. Alors Mahiro, c'est sa copine qui désespère parce que son copain ne trouve pas de travail. Parce qu'il cumule les refus. C'est pas de sa faute si jamais il a des refus, sauf si jamais il fait des CV, des lettres de motivation absolument dégueulasses. Alors j'imagine que quand il va lui avouer ça, la nana, elle va lui crier dessus en mode « Ah, mais tu pouvais pas trouver du travail plus vite? On s'en fout qu'il y ait des gens qui meurent quand tu fasses un vœu, sale con, t'aurais du travail au moins !» Ça se trouve, c'est pas ça du tout. Sa copine va lui dire « Oh mon pauvre, c'est dur !» Je sais pas à quoi elle ressemble sa copine, j'ai pas encore lu. Est-ce qu'elle a une tête de connasse ou pas? Oh bah non, si c'est elle, elle a l'air gentille. Après, ça veut rien dire. Elle peut avoir l'air gentille, mais ça peut être une grosse connasse aussi. Bref. Je vous en reparlerai de toute façon quand je l'aurai lu. Mais ça m'a l'air super sympa. J'aime beaucoup la couverture. Voilà, j'aime vraiment beaucoup la couverture. C'est hyper sympa. Et puis surtout, c'est une série terminée en 3 tomes. Et ça fait plaisir. Ça fait du bien. Voilà, en espérant bien sûr que ce ne soit pas une série bâclée. Mais en tout cas, je vous en reparlerai une fois que j'aurai lu ce premier tome. Mais en tout cas, ça me tente bien. Voilà, ça me tente bien. L'histoire a l'air super sympa. Et ça m'a l'air cool. Alors écoutez, je lirai ça et je vous en reparlerai très vite. Faut vraiment que je me calme aujourd'hui, moi. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Oh là 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 là. Le Kikirio, il pète un câble devant la caméra, ça va pas du tout. Faut arrêter de boire, hein, faut arrêter de boire. Bref, ensuite, de la part de Kiyun, alors j'ai reçu
deux suites, non, une nouveauté, une suite et une fin. C'est la fin de Beyond the Clouds. Alors cette série absolument pépite de chez Kiyun que je vous invite réellement à découvrir. Faut que je vous fasse d'ailleurs une vidéo 100% sur cette série parce que c'est magnifique. Voilà, déjà la couverture est incroyable. Toutes les couvertures sont incroyables. Toutes les couvertures sont magnifiques. Les dessins, oh my god, Jesus, les dessins. Les dessins, ils sont beaux. J'évite quand même de trop vous montrer des choses parce que je veux pas vous spoiler comme il s'agit du dernier tome de cette série. Mais c'est incroyable. Vraiment, il y a un talent mais de malade sur ce manga. Et j'ai vraiment hâte de tout relire parce que j'avais lu les tomes 1, 2, pardon, et 3 de ce manga, puis je m'étais arrêté parce que ça mettait quand même assez de temps à sortir, et je m'étais dit une fois que tout sera sorti, je relirai l'intégralité de la série. C'est 5 tomes, ça se lit assez vite, et j'ai vraiment hâte de me replonger dedans parce que l'histoire est magnifique. Voilà, l'histoire est magnifique, les personnages sont attachants, tout est très beau, tout est très poétique, c'est incroyable, j'ai hâte de me replonger là-dedans, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. La suite d'une autre série également de chez Kiyun qui est absolument incroyable, il s'agit de Magus of the Library. Alors pareil, ça prend énormément de temps à sortir et je vais encore tousser. La quinte de tout arrive, je reviens. Je disais avant d'être interrompu par la tue que c'est aussi une petite pépite ça de chez Kiyun. Alors il s'agit du 5e tome mais pareil ça prend beaucoup de temps à sortir. Donc ça c'est pareil, j'avais lu les 3 premiers tomes. Et je m'étais dit que j'allais attendre la fin de la série pour tout lire d'un coup, sachant que je sais pas du tout combien de tomes ça va faire. Ça c'est pas du tout le dernier tome, mais c'est une série qui est incroyable. Voilà, c'est magnifique. Les dessins. Oh mon dieu, mais les dessins ils sont incroyables. Et là vraiment il y a un talent de ouf pour cette série. C'est une série incroyable que je vous recommande vivement, mais faut être patient parce que voilà les tomes prennent vraiment beaucoup de temps à sortir, mais c'est une histoire pareille que Beyond the Clouds. Alors c'est pas du tout le même style d'histoire, mais c'est pareil, c'est attachant, les personnages sont accrocheurs, c'est magnifique, c'est tellement bien dessiné, ça fourmille de détails. C'est incroyable, voilà, vraiment des séries pépites que je vous recommande à 100%, et je pense vous faire, pourquoi pas d'ailleurs une seule vidéo avec ces deux séries-là pour pouvoir vous en parler un peu plus en détail. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Mais il faut vraiment que ces séries soient plus mises en avant parce qu'elles sont incroyables. Et enfin, la dernière série que j'ai reçue, c'est de la part toujours de Kiyun, parce que oui, c'est la réception Kiyun, ça n'a pas changé. Il s'agit de Valiant de Black Iron. Alors ça, c'est leur nouvelle série, c'est terminé en 6 tomes au Japon, c'est cool, c'est aussi une série courte. Ouais, si ça va, 6 tomes c'est quand même assez court. Ça m'a l'air assez sympathique. Alors en termes de scénario, de résumé, au XIIIe siècle, le Japon échappe de justesse à l'invasion mongole, en partie grâce au talent de samouraï de Tetsujiro Soma. Sa puissance est telle qu'il est craint même de ses alliés, mais ses exploits ne lui attirent ni reconnaissance ni richesse. Une fois la menace repoussée, le guerrier maudit est renvoyé dans son domaine. Seul son fils, le fragile Takemaru, lui apporte bonheur et amour. Voilà. Un jour, alors que Tetsujiro brave de nouveau la faim pour offrir son repas à l'enfant, il ferme les yeux et se retrouve seul et désarmé dans une forêt inconnue. Pire, il est soudain attaqué par des légionnaires romains assoiffés de sang. Il est sauvé de justesse par ouais, d'accord. Une jeune fille ailée qui se présente comme ça, Valkyrie attitrée. C'est pas mal. C'est elle qui l'a mené ici au Valhalla. Pour retrouver son fils, Tetsujiro doit aider la créature dans sa révolte contre les forces qui dominent cette terre envahie de guerriers de tout temps et de tout lieu. Ma foi, écoutez, ça m'a l'air assez sympa. C'est vraiment très beau, c'est vraiment incroyable. J'aime beaucoup les dessins, vraiment les dessins sont incroyables. En tout cas, je lirai tout ça et je vous en reparlerai très rapidement. La dernière chose que j'ai reçue, c'est de la part de Nobinobi. En fait, c'était un petit kit presse hyper mignon pour fêter leurs 10 ans. Alors à l'intérieur, on a une plaquette de graines à planter. Et c'est trop marrant, parce que du coup, c'est marqué Nobinobi a bien poussé, plantez-moi pour continuer à nous voir grandir. C'est beaucoup trop mignon, donc je vais attendre le printemps pour planter tout ça. Mais alors, je sais pas du tout si jamais on doit un peu déchirer la feuille pour planter dans différents trucs de terre ou pas du tout. Si jamais on met toute la feuille dans un énorme pot et puis on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, hyper curieux de voir ce que ça va donner. Et avec, on avait eu un petit gâteau qui a été mangé depuis déjà très longtemps. Et ensuite, on a eu le droit à un catalogue qui revient sur les 10 ans de Nobinobi. Attendez, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Hop. Voilà, c'est un petit catalogue comme ça. Et en fait, ça revient sur, hop là,
les 10 ans de Nobinobi, vous voyez, avec les chiffres, les dates clés, tout ça. Et c'est vraiment super sympa et super intéressant. J'ai beaucoup aimé lire ce petit livret. J'ai appris pas mal de petites choses. Et là, on a notamment les différentes choses à venir, notamment... Je sais pas du tout comment on prononce ce manga. Moi je dirais P, qui va sortir au mois de mars, il me semble, et j'ai vraiment hâte de le découvrir parce qu'apparemment c'est super bien. Donc voilà pour ce petit catalogue bien sympathique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en ce début de mois ce que vous avez acheté, si jamais vous avez acheté des romans récemment, si vous avez craqué pour des mangas, si vous avez... Oula ah ça va mieux. Si jamais vous avez craqué pour des mangas, des romans, bref, ce que vous avez acheté récemment. Et puis bah moi je vous retrouverai la semaine prochaine, dimanche, pour une nouvelle vidéo. Et là cette fois ça sera un bilan lecture, à moins que j'ai encore plein d'achats à vous montrer, mais il me semble que non. Normalement j'ai pas d'autres achats à vous montrer. Normalement je suis censé être assez calme la semaine prochaine. Sauf il y a le jeu PS5 Harry Potter qui sort, Hogwarts Legacy, que j'ai déjà précommandé, et j'ai hâte d'y jouer. Voilà, j'étais obligé de vous le dire, j'ai trop hâte d'y jouer. À partir de la semaine prochaine, je disparais du monde. Vous en faites pas, je prendrai quand même le temps de tourner des vidéos, promis. Mais le reste, après, je vais mourir, je vais disparaître, genre, pouf. Ah, mais j'ai hâte. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et jusqu'à dimanche prochain, bah, portez-vous bien. Et encore une fois, j'espère que vous allez bien. Des bisous!